Bien. Alors bonsoir tout le monde et bienvenue à cette petite causerie de 10 minutes sur la paracha de Mishpatim. Euh, donc je rappelle ce que on a déjà parlé, on a déjà dit deux fois que le Rav Tzvi Yehuda nous expliquait que les parachutes viennent toujours par deux. Il y a toujours une paracha d'ordre général et une paracha après où on rentre dans le détail et on développe. Donc on a eu la semaine dernière Yitro qui donnait les grandes lignes du don de la Torah, toute la pyrotechnique au Mont Sinaï, et dans Mishpatim on développe les mitzvot. Et c'est très important parce que si vous prenez par exemple l'explication de Manitou, du Rav Ashkenazi sur la paracha, lui développe le besoin d'avoir des mitzvot. Pourquoi on a besoin de commandements? Puisqu'il vit dans un monde chrétien qui a contesté la loi. Paul a dit qu'on n'a pas besoin de la loi. Donc c'est de ça qu'il faut qu'il développe dans son exposé. Le Rav Tzvi Yehuda, qui parle des Juifs qui sont redevenus hébreux en Israël, n'a pas ce problème. On comprend pourquoi on a besoin des mitzvot. Et donc il va développer quels sont ces mitzvot que la Torah nous enseigne. Et le Rav Tzvi Yehuda insiste sur un point très bizarre, c'est que si les mitzvot sont le code de conduite d'un juif, le Shulchan Aruch, alors on aurait dû commencer par nous expliquer comment est-ce qu'on mange kasher, comment est-ce qu'on fait Shabbat, comment toutes les lois religieuses du peuple juif. Or, ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit dans la Parashat Mishpatim. L'essentiel du propos de la Parashat Mishpatim, je rappelle, c'est ce qui vient dans la Torah juste après le don de la Torah au Sinaï, ce sont des lois qui gèrent une société. On nous parle d'esclavagisme, on nous parle des dommages corporels, des dommages matériels, des lois du prêteur, de l'emprunteur, des mises en dépôt. Ce sont des lois qui gèrent une société. Et ça revient à ce que nous enseigne Rav Tzvi Yehuda, que la Torah n'est pas une religion. Le Joseph n'est pas une religion. La Torah nous a donné un propos au Mont Sinaï, Ve'itemli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Vous serez un peuple saint. Et donc la Torah est une règle qui gère une société qui doit être une société qui vit d'après des critères de morale. La plupart on en a parlé la semaine dernière, que des gens moraux, on n'en a pas l'apanage dans le peuple juif, il y a des gens moraux et des gens d'une stature incroyable chez les non-juifs aussi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de peuple qui a pris comme base d'être un peuple dont toutes les lois vont d'après la morale. En français, on a une expression, la raison d'État. C'est-à-dire que toi, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas tuer. Mais si c'est la raison d'État, on tue, on vole, on fait tout ce qu'il faut. Alors, la Torah nous dit non, même un État doit se gérer d'après des règles morales. Et c'est pour ça que quand on vient développer le don de la Torah au Sinaï et qu'on commence par la mitzvot, on ne va pas commencer par la cacheroute. C'est important, je ne dis pas qu'il faut manger cachère. Mais ça, c'est des détails qui viendront après. Le Shabbat, c'est important. Ça viendra. Bon, le Shabbat, c'était dans la Serte des grottes. Mais cacheroute ou d'autres lois religieuses viendront après. D'abord, il faut qu'on s'occupe de gérer une société qui soit une société juste. Et si on parle d'une société juste, alors la première des lois à laquelle la Torah va parler, elle va parler de l'esclavage. Et va nous dire, c'est ça qui est très intéressant parce que on se rappelle que Dieu nous a apparu au Mont Sinaï en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison d'esclaves ». C'est-à-dire que la Torah est un mouvement de libération. Ce n'est pas pour rien que dans que Martin Luther King ou d'autres mouvements de libération qui ont essayé de libérer d'autres minorités sont partis avec cette Torah qui donnait « Vous êtes une nation d'esclaves et je suis venu pour vous libérer ». Et c'est ça de la Torah parle, et c'est pour ça que la première des mitzvot dont on va parler, c'est la mitzvah de l'esclavage. Maintenant, ne pas être esclave, c'est très très large. Il ne s'agit pas seulement de ne pas être esclave à un maître. On peut être esclave aussi à ses instincts, on peut être esclave de ses désirs, on peut être esclave d'un tas de choses. La Torah nous dit « Lo yerbecha elzar », tu n'auras pas de Dieu étranger. Et le Talmud lit ça « Lo yerbecha elzar », dans toi-même, il n'y aura pas de Dieu étranger. Et dit le Talmud, c'est quoi le Dieu étranger qui est en toi? C'est le mauvais penchant. C'est-à-dire que tu peux être soumis à quelque chose qui te gère, tu peux être esclave de toi-même, de mauvais instincts, et tout ça, il faut s'en libérer. Donc la Torah va parler, c'est très intéressant, quand elle va parler de loi des esclaves, relisez le premier verset de la paracha, « Ele amishpatim asher tasim lifnehem » voici les lois que tu donneras devant les enfants d'Israël, « Ki tikne eved ivri shesh shanim ya'avod » quand tu achèteras un esclave juif, il travaillera chez toi 6 ans, et la 7e, tu le renverras libre. C'est-à-dire qu'en fait, on ne nous donne pas toutes les lois de l'esclavage, qui elles viendront dans la Torah, mais beaucoup plus loin. On nous donne au départ les lois comment libérer un esclave. C'est-à-dire que ce n'est même pas les lois comment gérer l'esclave, c'est comment le libérer. Parce que ça, c'est tout le principe de la Torah, c'est la libération de tous les esclavages, de toutes les alienations. Et uniquement quand un homme
libre, un ordre complet, on peut après se tourner vers le service de Dieu. Alors, il y en a un de versets qui définissent ça dans la Torah. On en a parlé du fait que Dieu se révèle au mont Sinaï comme le Dieu qui nous a sortis de la maison d'Égypte. Dans la prière de Harvit ce soir, on a dit Vayotzet amo Israël mitocham lecherut olam. Dieu qui a libéré Israël, l'a sorti de l'Égypte pour une liberté à tout jamais. Et peut-être encore un verset qui a rapport avec Purim, puisque maintenant, ce soir, c'est Rosh Chodesh Adar et qu'on commence le mois de Adar où tombe la fête de Purim. La fête de Purim est une fête très intéressante. C'est la seule fête du calendrier juif, les fêtes joyeuses, je ne parle pas des jeunes, bien sûr, mais c'est la seule fête joyeuse du calendrier juif. Vous entendez des pleurs derrière moi ou pas? On a eu un petit-fils hier. Voilà. Alors, ils sont là, la maman, il est né avant-hier soir. Mazal Tov. Et sa maman. Mazal Tov. Ils sont venus. Merci. Mazal Tov. Félicitations. Il a 2 jours. Où j'en étais? Oui, alors on va fêter la fête de Purim. Et la fête de Purim, c'est la seule fête où on ne lit pas le Hallel. Le Hallel, qui sont les psaumes des louanges à Dieu, où on remercie pour tout ce qu'il a fait dans l'histoire d'Israël. Ce Hallel n'est pas dit à Purim. Et quand le Talmud demande pourquoi ne dit-on pas le Hallel à Purim, il dit c'est très simple. Il y a plusieurs réponses. Mais une des réponses est, dans le Hallel, il est marqué Alléluia, Alléluia, Avdei Adonai. Louez Dieu, vous qui êtes les esclaves de Dieu, les serviteurs de Dieu. Et dit la Gemara, on ne peut pas être les serviteurs de Dieu quand on est serviteur du roi Assuérus. Parce qu'après la libération de Purim, après avoir ôté cette menace de Haman qui voulait détruire le peuple juif, on est resté en exil, on est resté en Perse. Et donc, dit le Talmud, tant qu'on est en Perse, qu'on est soumis à Assuérus, qu'on est soumis, même si le premier ministre, le grand vizir, était juif, c'est Mordechai, Mardoché, le premier vizir et le grand vizir est juif, on est bien vu par le pouvoir, mais tant qu'on n'est pas en Eretz Israël, on n'est pas libre. Et donc, tant qu'on a un autre maître que Dieu, on ne peut pas dire Alléluia, Alléluia, Avdei Adonai. Et c'est pour ça qu'on ne va pas lire le Hallel à Purim. Donc, on peut être en situation libre, mais quand on n'est pas en Eretz Israël, quand on ne peut pas s'épanouir pleinement et librement, alors on n'est pas encore totalement libéré de toutes les annulations. On ne peut réaliser cette liberté totale qu'en étant de retour en Eretz Israël. Et alors, quand la Torah va nous parler du fait qu'après la 7e année, il faut libérer l'esclave juif, parce que j'ai expliqué que les lois de l'esclavage viendront plus tard. Ici, elles viennent pour expliquer comment on libère l'esclave juif. La chose la plus terrible qui peut arriver, c'est un esclave qui refuse de se libérer. Et la Torah envisage ça. Alors, tu vas avoir 6 années cet esclave. Je rappelle entre parenthèses, je ne vais pas parler de ça, mais je rappelle que l'esclave juif dans la Torah, comme on dit en hébreu, halvay alenu. C'est-à-dire que beaucoup d'employés salariés aimeraient le statut de l'esclave juif. L'esclave juif, ce n'est pas du tout l'esclave romain ou l'esclave grec qu'on peut taper, frapper à merci. Un esclave juif, la Gemara dit, si tu n'as que deux oreillers, tu donnes l'oreiller, tu n'as qu'un oreiller, pardon, l'oreiller va à l'esclave, pas au maître. Si tu as une couverture en duvet et une couverture en laine épaisse, tu donnes le duvet à ton esclave. Si tu n'as qu'un seul, il ne te reste qu'un plat de viande à manger et les autres vont manger du légume, le plat de viande, il va à l'esclave. L'esclave est très, très bien traité dans cet esclavagisme de la Torah. C'est en fait un esclavagisme éducatif. Il s'agit, dans le cas de la Torah, comment est-ce qu'un juif peut devenir esclave d'un autre juif? Il s'agit d'un juif qui a volé et qui n'a pas d'argent pour rembourser sa dette, pour rembourser le vol. Et alors, on le met dans une famille, une réinsertion sociale, mais il est extrêmement bien traité. On n'a pas le droit de lui dire, le Talmud dit, tu n'as pas le droit de dire à ton esclave, pèle-moi les patates jusqu'à ce que je revienne. Si tu as des patates à peler, tu lui donnes, c'est un travail défini. Tu pèles ces patates et tu as fini. C'est pas, j'ai mal au cœur que tu sois inoccupé, alors pèle les patates jusqu'à ce que je revienne. C'est pas, tu n'as pas le droit de t'en servir comme un esclave. C'est en fait une réinsertion sociale. Et alors, il arrive quelque chose, pour la Torah, quelque chose de terrible. J'aime mon maître, j'ai pas envie de partir. Je suis tellement bien chez lui. Moi, je suis un pauvre gars, j'ai rien ne m'attend à la maison, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'avenir. Par contre, chez mon maître, je suis très bien traité, je suis très bien nourri, logé, je veux rester. Alors, tu auras dit, dans ce cas-là, il peut rester. Mais alors, il peut rester pour 50 ans. Enfin, pas pour 50 ans, jusqu'à la prochaine jubilé. Ça peut être dans 50 ans ou ça peut être l'année prochaine.
Ça dépend quand tombe le jubilé, l'année, la 50e année. Mais ce qui est important, c'est que la Torah dit, et avant tu lui perceras l'oreille, tu mettras un anneau dans cette oreille. Pourquoi? Cette oreille qui a entendu au mont Sinaï que vous êtes des hommes libres et qui ne veut pas être libre, on va la percer. Pour lui rappeler que c'est pas, la Torah ne veut pas ça. Tu as des problèmes dans ta famille, tu as des problèmes de vie, règle-les, mais pas en étant esclave. La Torah refuse l'esclavage. Alors, la question qui pourrait se poser, c'est si dans ce cas-là, pourquoi la Torah nous explique comment être esclave et comment se libérer? Elle a carrément dire, ben, on ne veut pas l'esclavage. Il n'y a pas d'esclavage avec l'esclave. L'esclavage serait interdit par la Torah. Alors là, maintenant, j'ouvre une parenthèse qui est énorme. Je ne vais pas en parler parce que ça, c'est un cours entier. Si on veut, on pourra à une autre occasion faire un cours. D'ailleurs, j'ai un projet de commencer d'ici quelques temps, s'il y a un public qui s'intéresse, de faire des cours sur thème dans la pensée du Rav Kook. Mais là, ce sera déjà des cours d'une demi-heure, une heure. Là, pour l'instant, je me contente à mes 10 minutes. Et le Rav Kook explique qu'on ne peut pas supprimer l'esclavage quand l'homme n'est pas encore capable de ne pas être esclave. Parce que le Rav Kook dit, comprenez, l'esclavage, ce n'est pas seulement d'avoir un maître qui t'a acheté. Pour le Rav Kook et pour beaucoup de décisionnaires de la halakha, vous savez qu'il y a une décision de décisionnaire de la halakha qui interdise à un juif de signer un contrat de travail pour plus que 7 ans. Il dit, avoir un contrat de travail pour plus que 7 ans, avec une carte à pointer tous les matins, et que c'est le maître, le patron qui décide quand tu viens pas, c'est l'esclavage. On rentre déjà dans l'esclavagisme de la Torah. La Torah dit, vous êtes des hommes libres. Alors, dit le Rav Kook, tout le monde n'a pas encore la mentalité apte à être indépendant, se débrouiller par soi-même. Beaucoup d'entre nous aiment bien avoir un contrat salarial, avoir un salaire qui tombe tous les mois, avec une retraite quand on arrive à l'âge de retraite, n'est-ce pas Gérard? Et moi aussi d'ailleurs, je suis retraité. On aime bien ça, mais dit la Torah, c'est déjà une aliénation. Le fait de se soumettre à un contrat sur 10 ans et demander, et je termine, je suis en dehors de mon temps, je termine par une chose. Notre rêve à tous, ce serait comme dans le désert de vivre de la manne, un pain qui tombe le matin, qui tombe du ciel, et on n'a qu'à se baisser et ramasser. Et dans le Deutéronome, dans le livre de Devarim, la Torah dira Vaye ancha, vayar ivecha, vayachilcha et aman. Dieu t'a torturé, je ne sais pas mon mot torturé, mais t'a fait souffrir en te donnant la manne. Et là-dessus, les rabbins demandent quelle est la souffrance. C'est génial d'avoir un pain qui tombe le matin et on se baisse, on ramasse, on n'a pas besoin de travailler. Et la Gemara répond oui, mais il y a un problème dans cette manne. Cette manne, vous ne pouvez pas la conserver. On se rappelle de 2 juifs qui ont essayé d'en prendre un peu plus que leur dose et elle a pourri dans leur sac. Il dit c'est très dur pour un homme d'avoir un garde-manger vide, en ayant la confiance en Dieu que demain Dieu nous enverra la prochaine manne. On aime bien avoir un congélo, ouvrir le frigo, voir qu'il est plein, les armoires sont pleines, on a des blocs de conserve, on a du congelé, on est bon pour les prochains jours. Vivre au jour le jour, ce n'est pas facile. C'est pour ça que la Torah n'a pas aboli l'esclavage. Parce qu'on a encore, pour beaucoup d'entre nous, cette mentalité d'être soumis. On aime bien être soumis à quelqu'un, savoir qu'on se remet à lui. Le salaire va arriver et on aura de quoi vivre le mois prochain. Mais ce n'est pas ce que la Torah veut de nous. La Torah veut de nous être des hommes libres sous tout rapport. Voilà, c'était les 10 minutes. Si maintenant vous voulez intervenir, vous pouvez ouvrir le micro. Sinon, rendez-vous la semaine prochaine. Moi, j'ai une question à te poser, Ariel. Oui. Par rapport à ce que tu nous disais au début, si le Hallel, on ne le dit pas pour la raison, donc je ne remets pas en question, tu nous as dit qu'on ne pouvait pas lire le Hallel à Purim. Alors dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on lit le Hallel en galoute? Je ne sais pas si j'ai envie de répondre, parce que ma réponse peut être un petit peu cinglante. La Gemara va beaucoup plus loin. Elle dit que toutes les mitzvot en Chutz Laaretz, on les fait pour se rappeler comment il faut les faire. Mais le but, l'endroit d'application des mitzvot, c'est Eretz Israël. Et elle se sert d'un verset d'Isaïe, Hatzivilar Tzionim, mets-toi des marques, des repères, pour que quand tu reviens en Israël, tu sauras comment te conduire. Mais l'application de la Torah, elle est en Eretz Israël. Quand on n'est pas en Eretz Israël, on fait un semblant d'acte qui nous rappelle comment on devra se conduire le jour où on revient. Mais c'est vrai que le problème que tu poses, c'est un problème exact. La Gemara demande. Et on sait qu'il y a un verset dans les psaumes du roi David, où le roi David dit qu'on m'a chassé du royaume de Dieu, je ne peux plus être un juif complet. C'est-à-dire qu'il y a cette conception qu'un juif qui n'est pas en Eretz Israël ne peut pas accomplir cette Torah qui est la Torah d'Eretz Israël. Alors il y a, oui, des choses qu'on fait, mais il faut se rappeler que l'application pleine et entière, c'est en Eretz Israël. Le message est clair.
Je dis, c'est des fois un petit peu douloureux parce que au début, quand j'ai fait la première conférence, je n'ai même pas envoyé le lien en France. Je dis, je sais pas, je vais parler des gens qui sont déjà en Israël. Je ne sais pas si les Français sont prêts à entendre ce que j'ai à dire. Ça peut faire un peu mal des fois. Mais j'ai décidé, bon, les liens sont sur l'Internet. Ceux qui veulent peuvent se brancher. Mais la vérité doit être dite. J'ai une question, Rav. Oui? C'est quoi ton nom? Le vrai nom, pas Manhattan. Manhattan Kiafa. Ah, c'est le nom, Manhattan? Oui. Ah, et puis Kiafa. Ah, ouais. Alors, à propos des galoutes, l'exil est déjà terminé. Si l'exil est terminé pour Israël, c'est aussi pour toutes les nations. Parce que Israël est déjà sur sa terre. Donc, c'est pas. L'exil si on peut parler toujours des galoutes. Exactement. L'exil n'est pas fini, mais il n'est pas entièrement. On a encore des phases à réaliser. On a encore des problèmes de revenir sur notre terre. Tu es conscient des réalités politiques que sur certaines portions de notre territoire, ce n'est pas l'État d'Israël qui est souverain. On est dans ce processus de fin d'exil. Les temps d'exil, ça ne se finit pas sur un coup de baguette magique. Il y a un processus, on est dedans, mais il y a encore, encore certains stades devant nous. Il y a encore des étapes devant nous. Pardon. Ok, Toda. Ok. Merci bien. Merci beaucoup, Ariel. Bonsoir à tout le Merci monde. Chodesh Tov. Shabbat shalom. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shalom, Manhattan. Ouais, shalom, Daniel. Ma shalomcha.